Bonjour, c'est le réveil de l'Alpe, il est 7h30 et aujourd'hui j'accueille des grandes stars de l'Alpe d'Huez. J'espère que vous allez rester avec nous. Venez, c'est bientôt maintenant. Allez, hop, on y va. Alors aujourd'hui, je vous l'ai dit, aujourd'hui je reçois deux stars. C'est très rare quand on a deux invités d'un coup, mais là on avait envie, ils sont inséparables tous les deux, ça les fait déjà rire. Je reçois Armand et Robert. Salut messieurs. Salut. Vous allez bien? Ça va, ouais. Comme des jeunes. Comme des jeunes, que vous avez l'air d'être bien, en effet, bien en forme. La montagne, ça conserve. Ça conserve bien les gens. Ouais. Ah oui, c'est bon. Exactement. Vous savez quoi? On commence par le petit protocole de départ. Je vous offre le bracelet de la bonne humeur. Alors, on m'a dit que vous n'en aviez pas besoin, parce que vous étiez toujours de bonne humeur. Toujours de bonne humeur. Hein, c'est ça, toujours de bonne humeur. Voilà, merci messieurs. Je crois que votre vie, en tout cas à vous Armand, je ne sais pas encore pour Robert, mais je crois que votre vie, elle tourne autour de la route. J'ai fait que de la route, moi, toute ma vie. Alors expliquez-moi un peu tout ça. Eh ben, j'ai commencé à 17 ans, je suis rentré dans un garage, conduisais les camions, je faisais mécano. Après, j'ai arrêté, j'ai commencé le taxi. Je faisais le taxi l'hiver et je faisais les bus, les cars l'été à Chamonix-Saint-Gervais-le-Fayet. Et tout ça à l'Alpe d'Huez? Ah non, non. Ah. Les cars, je les ai fait l'été, l'hiver j'étais à l'Alpe d'Huez. Je faisais le taxi et l'été, je conduisais les cars à Saint-Gervais-les-Bains, de Chamonix, et je faisais des services de car là-bas. Et toi Robert, c'était quoi ton boulot? Au départ, j'étais au Perche. Ah. Ouais. Pour pouvoir faire du ski. Ouais. Et puis après, j'ai atterri moniteur de ski. Donc en rouge? Ah oui, oui. Ah ouais. Je l'ai toujours. Et toujours rouge. Elle a de la naphtaline, elle est... m'en sert plus. Mais je l'ai. Donc ça, c'est la fin de carrière, t'as fini en moniteur ESF? Oui, j'ai dû arrêter en 2016. D'accord. Mais à mi-temps, hein, j'étais à mi-temps. Hein. Je faisais le matin, c'est tout. Avec les enfants, aux vacances scolaires, c'est tout. Et alors, tous les deux, quand est-ce que vous êtes arrivés à l'Alpe d'Huez? Est-ce que vous êtes arrivés quand vous étiez des petits bébés? Est-ce que vous êtes arrivés avant même? Mais vous êtes nés ici? Né ici. Expliquez-moi ça. Né vraiment à l'Alpe? Dans une maison à l'Alpe? Moi, ma mère m'a fait dans l'hôtel de l'Éclose. C'est intéressant à savoir. Dans l'hôtel de l'Éclose. Je suis en courant, c'est dans son livre. D'accord. Et toi, ici. À Huez, moi. Toi, à Huez. Ouais. Bon, c'est juste à côté. Juste à côté. C'est ça. Il y a combien? Il y a 3 virages entre Huez et nous? 4. 4 virages. Et le sport, alors, toi, je sais maintenant que tu as été un skieur, puisque... Lui aussi, hein. C'est ce que je voulais savoir. Oui, j'ai fait du ski. Est-ce que Armand, tu es un skieur? J'en ai fait beaucoup étant jeune, là. Ouais. De la compétition, un peu? Oui, j'étais dans l'équipe de France B à l'époque. Waouh! Avec Jean Béranger et toute la bande. Mais oui, des grandes vedettes aussi de ces moments-là. À moitié de mort. C'était comment les conditions de ski à l'époque? C'était des skis en bois ou là? C'était bien restreint, hein, quand on allait s'entraîner et tout ça. On a été courir les championnats de France à Samoins. Oui. Ils nous payaient 3 montées aux télécabines. Juste pour l'entraînement, l'échauffement? Une pour regarder la piste, une pour s'entraîner, une pour courir. Mais ils étaient radins à l'époque. Oui. Et si on voulait refaire du ski, il fallait passer à la caisse. Dis donc, ça a bien changé parce que maintenant, les compétitions sportives, les compétitions de ski, elles sont bien encadrées. Maintenant, on les paye pour y aller. Alors. Ça change, hein. La vie évolue. Dites-moi tous les deux, si jamais j'ai envie d'aller boire un coup le matin, vous me conseillez quoi comme petit bar pour aller boire un petit coup le matin? Je vous donne une adresse directe. Oui. Il y a une charmante jeune femme qui est passée tout à l'heure, là, qui il y a s'appelle quelques jours, Laurent. peut-être. Et tous les matins, on va l'embêter pendant 1 heure. Je crois que j'en ai parlé un petit peu avec elle parce que je le savais Elle aime déjà. bien nous avoir. Et je pense que vous l'embêtez pas, elle est super contente de vous avoir. Je crois aussi, une de vos particularités, et on a envie, mais alors je ne sais pas sur quoi vous lancez pour ça, mais vous parlez le patois de l'Alpe d'Huez. Tout le temps. Et alors, par exemple, je sais pas, si je dis, tiens, c'est le soir, j'aurais envie d'aller manger au restaurant, comment on dit ça en patois? À la maison, une biquillon de ville au restaurant.
Tu valides? Et il a commencé, il a dit le soir. Le vêpre. Alors, le vêpre. La Fougiala, Ah, donc le soir, c'est le vêpre. le vêpre. Je le dis bien? Le vêpre. À midi, c'est à Mézour. À Mézour. Et le soir, le vêpre. Et aller manger? À la mise des restaurants, puis qui à travers. Ok. Il y a pas- Une biquillon où tu mises bien. Alors, Ok. une biquillon, c'est un petit bout, et si tu manges bien, tu y restes un bon moment. Et si je veux boire un coup avec? Ah, ouais, On vient le canon. Ah, ça c'est alors c'est vraiment un patois que je connais bien, le petit canon. normalement, pas- Et vous avez l'occasion encore de parler patois entre vous. Vous me racontiez une anecdote tout à l'heure. En fait, vous êtes tellement potes tous les deux, vous êtes plus que potes. Ah bah on est presque frères. On Vous êtes a des frères. toujours vécu ensemble. Bah c'est ça. Et vous êtes tellement potes tous les deux que quand vous êtes par exemple à Grenoble, il vous arrive comme ça de parler patois en bas? Ah bah quand on faisait le taxi. Le taxi, ça nous est arrivé à Saint-Étienne-de-Saint-Jouard. On était allés au restaurant tous les deux. On mangeait, on était face à face. Armand tournait le dos à tout le monde, c'est moi je les voyais. Et puis on s'est mis à parler patois et on s'en rendait plus compte. Et alors les gens, ils vous regardaient comment? Alors d'un seul coup, une bouche passe. Une bouche passe, ça veut dire quoi? Ça veut dire un silence. silence. Un silence. Ah, ouais. Je lui dis, arrête-toi, arrête-toi. Ils nous regardent tous. Ah pas toi, blindé. Hein. Ah, ça me rappelle un peu le film, vous savez, avec De Funès, où il y a les extraterrestres et tout ça. ouais, Ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ouais, ça. ouais. Et par exemple, l'été, à l'Alpe d'Huez, dans quel endroit vous aimez bien vous poser pour prendre un peu le soleil, pour être tranquille? Est-ce qu'il y a des endroits l'été où vous aimez vous poser? Dans le temps, on marchait beaucoup, mais maintenant, mon pauvre, tu sais, on fait le tour de l'Alpe, et puis ça s'est mis Ouais, comme mais c'est ça, déjà hein. bien. Les gens commencent à être raides. Hein. Ouais, mais c'est déjà bien. Parce que de toute façon, on a un paysage, Ah bah absolument oui, magnifique. partout. Si tu vas te promener vers les lacs, vers la mine de l'Herpide, dans des coins comme ça, c'est magnifique. Hein, de partout, c'est joli. Très joli. Ou à la pointe du bras, là-bas. Ah, parce qu'en fait, ce que je voulais, c'est que les gens qui nous regardent en ce moment, on est en plein hiver, ils aient envie de nous voir, venir nous voir l'été. Oui, oui, Alors, oui. qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, l'été, vous jouez à la pétanque un peu? Ah bah oui, il y a des jeux de pétanque là-dessous, il y a des concours, il y a de tout. Il y a même un national en fin de saison. Exactement. Ouais. À la fin du mois d'août, en général. Avant, on faisait des concours à la patinoire, mais maintenant, ils jouent plus là-haut. Ils jouent là, ils ont fait un stade là. Exact. bien, ouais. Et même pendant l'hiver, on peut venir jouer Ah même bah, le l'hiver, soir, tous les parce soirs, qu'en il plus, va, il y a c'est du monde, chauffé. hein. Tous les soirs, il y a du monde. Et ben, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde. Et il y donc, a du vous y monde. êtes? Non, moi, je ne vais plus. Moi. Non, un peu moins. Non, Mais ça joue quand même de temps en temps. tu sais, en vieillissant, on regarde un peu les jeux télévisés. Ah, les jeux télévisés. Lequel? Question pour un champion? Ça commence là, oui. Ça commence. Vous regardez pas le petit Cyril Ferraud avant? C'est signe de vieux, ça. Vous regardez pas le petit Cyril Ferraud avant? Cyril Ferraud, des Ah fois. oui, là, le slam, si, moi j'aime bien regarder. Bon, bah, vous savez quoi? Je vous ferai envoyer une petite photo dédicacée de Cyril Ferraud. Cyril Ferraud. Il a l'air gentil. Il est adorable. Moi, il se trouve que j'ai travaillé pendant 10 ans avec lui. Il est digne. Moi, je raconte ma vie, mais il est Voilà, adorable. ouais. Mais pour nous, c'est un gamin. Et ben, pour moi aussi, hein, parce que j'ai pas l'air comme ça. Non, non, mais il a C'est l'air un gamin gentil, aussi. ce petit jeune-là, ouais, c'est vrai qu'il Bon, donc de temps en temps, on se regarde la télé. Et le matin, vous vous levez à quelle heure? Ah, moi, 7h, 7h30. 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 Ok, impeccable. Et aujourd'hui, vous conduisez toujours un peu? De temps en temps, il vous arrive de descendre et tout ça? Conduire. Ah, moi, Des kilomètres, moi je conduis encore un peu, mais des kilomètres, j'en ai trop fait dans ma vie, moi. J'ai passé les 5 millions de kilomètres. 5 millions de kilomètres, ça fait combien de fois le tour de la Terre, ça? Tiens, bah, c'est la question que je vous pose chez vous à la maison. 5 millions de kilomètres, ça fait combien de tours de Terre? Les gens, ils vont nous répondre, et puis s'il y a quelqu'un qui a la bonne réponse, vous savez quoi? On lui fera un petit cadeau. Bon, normalement, à la fin, j'ai toujours un petit jeu avec lequel je joue. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y a une chanson de l'Alpe d'Huez? Est-ce qu'il y a une chanson en patois? Et est-ce qu'on pourrait la chanter ensemble? Vous le sentez. Ah, vas-y. avec Allez mon Robert. Allez mon Robert, on y va. C'est parti. Alors là, tu vas te marrer. Ah, Tu vas rien comprendre. Allez, c'est parti Robert, je t'écoute. Allez. Mon valet, ma fine, vont la maille sans son, mais vous avouez ma sûre, ou polisan. Est-ce que tu peux me traduire vite fait ce qu'il s'est dit? Qu'est-ce qu'il s'est dit à peu près? Mon valet et ma femme vont à la messe ensemble. Oula. Moi, j'y vais avec ma chèvre. Oula. Oh, pauvre Jean. Bravo, merci, j'adore cette chanson. Et vous savez quoi? On a une dernière petite tradition. On va montrer la caméra qui est là et on va dire que la bonne humeur soit avec vous. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Que la bonne humeur soit avec vous. Mais merci beaucoup. Merci messieurs. J'ai un invité juste après. Bougez pas parce que juste je vais dire au revoir aux gens. Bougez pas. J'ai un invité qui arrive juste après. L'émission continue. Mais là, on était avec Armand et Robert et ça,
C'était super. Merci. À d'abord. À d'abord. À d'abord. Et voilà, alors après 2 rigolos comme ça, je reçois quelqu'un que je découvre. J'aime bien dire la vérité aux gens. On ne se connaissait pas avant, je t'ai découvert, on a discuté un peu avant pour savoir qui était là, qui je recevais. Et je reçois Dorothée. Salut Dorothée. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien, Ouais. merci. Tu es solaire. Ah, merci, c'est Est-ce que gentil. c'est lié à tes boulots, par exemple? Parce que je sais, par exemple, que tu es une de nos profs de yoga et que peut-être cette posture bien droite, ce sourire, cet épanouissement et tout ça, est-ce que c'est lié au yoga? Est-ce que tu penses que ça te donne beaucoup de chaleur, de solaire dans ta vie? Je pense que j'ai découvert avec le yoga un excellent outil qui me suit tous les jours de ma vie. Donc d'abord, je suis venue au yoga pour mon bien-être personnel et j'ai très vite eu envie de partager, du coup de faire des formations pour pouvoir à mon tour transmettre cette jolie pratique qu'est le yoga. Et puis, tu es humble, mais en plus, tu es hyper diplômé, je ne sais pas si on dit comme ça, mais en yoga, tu as voyagé un peu partout dans le monde pour avoir toutes les... Alors, je ne sais pas comment on le dit. Comment on dit? C'est des agrémentations? Des diplômes. Des diplômes, des d'accord. diplômes de yoga. J'ai fait ma première formation en Australie. Première. J'ai vécu 2 ans en Australie, donc j'ai découvert le yoga principalement là-bas. D'autres paysages? Et d'autres paysages également, très différents de la montagne, de l'Alpe d'Huez. Et j'ai trouvé mon professeur, le premier professeur qui m'a vraiment donné envie à mon tour de transmettre. Donc j'ai fait une formation de Hatha Yoga, qui est une pratique ancestrale, qui a plusieurs milliers d'années. Quelles sont ses particularités? Donc on travaille différentes postures, debout, d'équilibre, assise. Assis? Vas-y, viens, on en fait une. Posture ouais, une posture assise, ouais, tout de suite. Des postures assises, on peut faire... sur la chaise, c'est peut-être pas évident. Ah, si, on je peut vais y arriver, faire un demi-lotus peut-être avec le dos. Un demi-lotus avec le dos bien droit, les épaules basses. Ouais, j'ai 50 ans. Les mains relâchées. Donc il faut savoir que le yoga, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas de limitation d'âge. Et puis on peut toujours adapter la pratique. D'accord. On peut se relâcher. On continue le voyage. On est en Australie. On va où après? En Australie. Donc ensuite, j'ai pu enseigner lors de ma 2e année en Australie. Et lorsque je suis retournée vers le chemin de la France, je me suis arrêtée en Inde parce que je voulais vraiment voir la source, là d'où vient le yoga. Donc le yoga est né en Inde. Donc j'ai fait une autre formation intensive d'1 mois en Inde pour perfectionner ma pratique dans le Hatha Yoga. Donc on lie les mouvements et les postures. Très important, on travaille toujours avec le souffle en yoga, de lier le souffle et le mouvement. Travaille sur des bons alignements, donc le yoga a un effet sur le corps, mais également un effet sur l'esprit. Il aide à vraiment calmer notre esprit, à nous ancrer dans le moment présent, et un effet physiologique et énergétique aussi. Donc c'est vraiment... Je te promets que ça se sent. Je te promets que ça se sent quand tu parles. On sent que tu es posé, que tu es à l'aise avec toi-même, que tu es à l'aise avec l'environnement. Et vraiment, ça se sent. Merci. Juste pour clore cette partie yoga, je précise, pour vous qui êtes là devant vos caméras, et enfin derrière vos télés, et nous on est devant les caméras, je vous précise que vous pouvez retrouver des cours qui vous sont offerts en fait sur l'application Alpe d'Huez TV, filmé par notre grand réalisateur, Monsieur Guillaume. Salut Monsieur Guillaume, il est là. Et dans des lieux magiques, magnifiques. Vas-y, dis-nous un peu. On a fait 5 tournages dans des lieux insolites de l'Alpe d'Huez l'été. Fais-nous rêver. Donc on a fait le col de Sarenne. Oui. Nous avons fait vers les ruines de Brande. Oui. Nous avons fait les lacs, les fameux lacs, vers le lac Noir, le lac Besson. Et également, tout au sommet, au Pic Blanc, un cours à 3330 mètres d'altitude. Ça change les choses? Donc, effectivement, ça change au niveau du souffle, de la respiration. Plus on monte en altitude, évidemment, moins on a d'oxygène. On va peut-être aller vers des mouvements plus lents et toujours adapter la pratique en fonction de notre état. Dans tous les cas, le but du yoga, ce n'est pas de pousser les limites, contrairement à beaucoup de sports, mais de travailler avec ses propres limites
et de finalement trouver une certaine aisance dans l'inconfort, dans des situations d'inconfort, et afin d'améliorer notre qualité du souffle, notre mobilité, le corps en mouvement. Notre bien-être intérieur, voilà, presque. Notre bien-être. C'est ça? Exactement. Ok, impeccable. Alors, c'est pas ta seule activité, parce que tu travailles, Non. on va dire, mes parents, ils me disaient ça, fais un travail normal, fais un travail Exactement. sérieux. Et tu l'as aussi, Également. ce travail normal et sérieux. Donc, dans la société E.ON, qui, je vous le rappelle, sont nos remontées mécaniques. Oui. Donc Alors, je qu'est-ce que travaille tu fais depuis 5 ans dans la société et j'ai un poste un peu particulier. Je suis, notre surnom dans notre équipe, ce sont les gommettes, donc, ou encore l'équipe absence, donc ça fait On toujours te un colle, peu... on te décolle, on te... Non? Voilà. C'est ça? Ça fait toujours un peu rire quand on dit l'équipe absence, mais comment ça l'équipe absence? Il faut savoir que dans la société, il y a possibilité des gens qui tombent malades, Eh oui. qui se blessent, qui sont peut-être en arrêt de travail. Et donc on est 6 dans cette équipe où chaque jour on nous place pour remplacer du coup Un couteau suisse, quoi. les personnes. Un peu le couteau Un peu le suisse couteau de la suisse. société. Demain, il faut balancer une perche, tu sais balancer une perche. Exactement, donc on a appris au fur et à mesure des années, hein, je gagne de l'expérience, on est formé d'année en année. Et donc pour travailler sur les remontées mécaniques, on doit passer également des permis, parce qu'on dépend D'une législation. d'une législation des transports, du ministère des Transports. D'accord. Donc pour conduire un télésiège, il faut Ah, on un dit ça, permis. on dit conduire un télésiège. Voilà. Mais tu vois, je Il y a savais des pas. postes de conduite et des postes qu'on appelle vigie de surveillance. Donc le conducteur et le vigie sont en lien tous les deux, travaillent ensemble principalement à la sécurité des usagers, à leur bien-être. Et ensuite, il y a tout un travail également d'accueil, de contrôle des forfaits, Ah oui, c'est vrai qu'il y a le côté un peu Des- police aussi. voilà, donc vérifier qu'il n'y ait pas de fraude. Donc moi, je peux être amenée à me promener sur le domaine et j'aime beaucoup ce poste parce que ça m'a permis de vraiment apprendre sur les remontées mécaniques, d'être en contact avec les gens et surtout toujours être active, et c'est bien ce qui me plaît, c'est d'être active. Mais Voilà. ça se sent aussi, ça. Le ski, c'est une passion? Le ski, c'est une de mes passions, oui. Ouais. Donc depuis enfant, j'ai la chance de skier. C'est même ton histoire un peu avec l'Alpe d'Huez. Donc voilà, elle a commencé avec le ski avant avec mes parents, on allait dans diverses stations. Il faut savoir que j'ai grandi à Grenoble, je ne suis pas une pure souche de vous l'Alpe êtes pas d'Huez. loin, t'es pas loin quand même. Pas loin. Ouais, ok. Mais au lycée, j'ai rencontré une amie Oui. qui est devenue ma meilleure amie et qui vient d'ici, qui a Ah. la chance d'avoir grandi à l'Alpe d'Huez. Ses Et elle t'a parents embarqué tenaient- avec la famille. Voilà, elle a commencé à m'embarquer les week-ends, les vacances. Et ensuite, quand j'ai décidé d'arrêter mes études, j'ai eu envie de travailler en saison ici à l'Alpe d'Huez. Donc je suis passée par tout un tas de métiers différents au sein de la station avant de voyager. J'ai toujours aimé voyager, mais je suis toujours revenue ici parce que je me sens à la maison à l'Alpe d'Huez. Ben, C'est vraiment, pour moi, mon endroit de cœur. moi, je suis tout nouveau ici et je comprends tellement ce que tu es en train de dire parce que Eh ben, bienvenue. merci, ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Et pareil, depuis que je suis arrivé, déjà tu te lèves le matin, si tu as le moindre souci, genre le café qui n'est pas assez chaud, tu regardes dehors et ça y est, il est assez chaud ton café, quoi, en fait. Tellement c'est beau. Exactement. Hein, c'est vraiment ça. J'ai oublié un truc, mais c'est un truc vraiment important. Alors, je l'ai oublié, je sais pourquoi, parce que tu n'en as pas vraiment besoin. Oh. C'est le bracelet de la bonne humeur. J'espère que tu le porteras haut et fort, soit dans tes boulots différents Et oui. chez E.ON, Merci soit pendant beaucoup. tes cours de yoga. Tu vas voir, il y a marqué Alpe d'Huez dessus, il y a marqué 2023, et tous Merci les ans, il y aura un beaucoup. nouveau. Ben, ça me fait super plaisir. J'ai un deuxième cadeau. Ouais, j'ai un deuxième cadeau parce que je tiens absolument, Oh. parce que je sais que tu te balades beaucoup dans la station. Elle a un petit compte Instagram, je crois que toi aussi tu as des comptes de réseaux sociaux. Oui. Si de temps en temps tu peux nous faire le plaisir de la taguer, de lui faire des photos dans des endroits où tu es, où tu fais des choses, vraiment ça nous fera super plaisir. C'est notre nouvelle mascotte, elle s'appelle Grignotte, c'est grignotte.alpedhuez sur Instagram. J'ai déjà entendu parler de C'est vrai, grignotte. et ben maintenant tu as ta grignotte. Tu sais que vous n'êtes pas beaucoup à avoir la grignotte, il faut la mériter. Donc et c'est on un n'est pas privilège. nombreux à l'avoir. Parce qu'on ne veut pas la Merci. vendre tout de suite, parce qu'on veut que la grignotte, elle ait d'abord une vie autour de vous. Et ben, on Ok, est, ben, je l'emmènerai avec moi. mais bien sûr, et on est super content de t'avoir offert cette grignotte. Merci Dernier petit beaucoup. protocole, enfin presque dernier petit protocole, on a le jeu. Tu sais, tu connais le jeu? Tu connais le principe du jeu? Alors le jeu, il est simple, je te donne un mot, et toi, tu dois me donner une chanson qui contient ce mot. Je te dis, c'est en rapport avec les montagnes, les hauteurs, je te dis l'aigle.
Alors tout de suite, je pense à L'Aigle Noir de Barbara. Je crois que c'est une de tes chanteuses préférées. C'est une de mes chanteuses que j'admire beaucoup, et effectivement, oui. Alors moi, je ne sais pas la chanter, mais un beau jour, Ou peut-être une nuit. notre amour sur nous s'est endormi. C'est pas ça, mais c'est pas grave. Les gens, ils nous diront après, ouais, c'est n'importe quoi les paroles. Ça, Tout ça, vous avez massacré Barbara et tout. Tu sais quoi, c'est pas grave. On est content d'avoir chanté l'Aigle Noir. Peut-être que sur les pistes aujourd'hui, vous allez passer votre temps à chanter l'Aigle Noir. Bon, on va dire au revoir aux gens. C'est l'heure de partir. On va dire au revoir sur cette caméra-là, en la montrant bien comme ça et en disant que la bonne humeur soit avec vous. T'es prête? Je suis prête. 1, 2, 3. Que la bonne humeur soit avec vous. Voilà, ça y est, c'est terminé. C'était le réveil de l'Alpe. On est super content d'avoir reçu nos invités aujourd'hui. On se retrouve bientôt, demain, après-demain, qui sait. En tout cas, un jour de la semaine, à 7h30 le matin, c'est le réveil de l'Alpe. Ciao!